Bonjour à vous les Sagittaires, ascendant et lune en Sagittaire. Bienvenue pour votre astro-guidance du mois de mars 2022. Comme toujours, je suis contente de vous retrouver. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en super forme. Alors aujourd'hui, on va regarder ce qui vient autour de vous, les énergies pour ce mois de mars. N'hésitez pas à regarder vos autres signes également pour avoir des compléments d'information, ascendant, lunaire, Vénus pour le sentimental. Et puis surtout, n'oubliez pas que c'est du général. Donc prenez vraiment ce qui est en résonance avec vous, votre situation. Avant de commencer cette guidance, je vous remercie de votre écoute, de votre présence sur la chaîne. Et puis, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications quand je mettrai des vidéos en ligne. Et puis, je vous invite également à liker, commenter et partager cette vidéo. Alors, on y va pour vous les Sagittaires. On va prendre un premier message avec l'oracle guérir avec les anges. Donc, Sagittaire, ascendant, lune en Sagittaire, mars 2022. Alors, il y a un lâcher-prise pour vous. Alors, on vous dit travailler avec l'archange Michael pour lâcher prise de tout ce qui est devenu inutile à votre but de vie, que ce soit n'importe quoi. Ça peut être des relations, ça peut être des pensées négatives, ça peut être des situations où on se sent pas à l'aise. Vous voyez, il y a une notion comme ça. On voit ici qu'on vous invite vraiment à avancer, laisser quelque chose derrière vous et il y a un nouveau chemin qui s'ouvre à vous. Donc, lâchez prise sur des peurs aussi, sur des peurs, sur des doutes aussi également. Alors, on va aller voir avec le tarot de la sagesse des anges. On va prendre un message pour vous, les Sagittaires. Ascendant, lune en Sagittaire. Quel est... Hop là, non, je prends pas tout ça. Allez, on va aller voir quel est le message pour vous. Quel est le message pour vous, s'il vous plaît, les Sagittaires? Alors, sinon, je vais aller la chercher. Ok. Alors, ici, nous avons le 4 d'épée qui vous invite effectivement peut-être ici à vous reconnecter à vos intuitions par le biais peut-être de la méditation. On voit que cette personne, elle est en posture de méditation et que elle prend un temps pour elle, un temps peut-être de repos, pour certains, peut-être que vous avez besoin de prendre un petit peu de recul, de vacances également, de s'accorder plus de compassion également, avant peut-être ici, on vous dit de prendre une décision, d'accord? C'est pas la peine de vous épuiser mentalement, de réfléchir dans tous les sens pour vraiment prendre une décision. Là, ce qu'on vous dit, c'est peut-être de prendre du recul, de ne pas vouloir faire les choses trop vite, de vraiment se poser, de méditer sur la question avant de prendre une décision. Je pourrais avoir également des personnes qui peuvent avoir des petits problèmes de sommeil. Donc, on vous dit de... voilà, prenez peut-être, comment dire, avant de vous endormir, le temps de vous mettre une petite musique relaxante ou de couper un petit peu avec les réseaux pour certains. C'est un petit peu comme ça que je le vois. Prenez le temps de vous faire du bien également. C'est comme ça que je ressens ce message. Alors, on va aller voir votre état d'esprit pour ce mois de mars. Donc, c'est peut-être pour ça que je me suis trompée d'oracle. J'avais pris le petit Lenormand et j'avais la carte du soleil qui était sortie. Mais c'est pas ça que je voulais. Je voulais la triade, pardon. Oula. Il va peut-être falloir que je prenne un temps de repos aussi, moi. Allez, on y va. Donc, c'est ça le lâcher-prise qu'on vous demande. C'est de ne pas vous sentir obligé d'acter, voilà. Il y a peut-être eu des choses qui ont été un petit peu plus vite, plus rapides que prévu. Et que vous vous sentez obligé d'aller plus vite. C'est un petit peu ça que je ressens. Donc, on vous dit non, là, posez-vous, réfléchissez. Allez, votre état d'esprit pour ce mois de... Hop là. C'est tout à fait ça, on vous parle à nouveau ici d'intuition, de lumière. Ce qu'on vous dit ici, c'est vraiment de vous fier à vos intuitions parce que vous avez la connaissance. Donc, ne prenez pas de décision trop hâtive. Moi, c'est un petit peu comme ça. Pour le moment, on vous dit vraiment, d'étudier la situation, de ne pas...
divulguer encore peut-être une réponse. J'ai un petit peu cette sensation-là. Alors pour certains, je peux aussi avoir l'idée ici de cogiter peut-être par rapport à des formations aussi. On a envie d'enclencher quelque chose. Je ne sais pas, il y a une notion dans ce sens-là. Ici, on vous dit avec la carte des prières qu'effectivement, vous avez cette lumière, vous avez cette guidance intérieure. Peut-être vous avez posé des intentions pour certains. Hein, la carte de la prière, c'est je me pose, je médite, je pose des intentions à l'univers pour pouvoir recevoir les réponses, d'accord? C'est un petit peu comme ça que je l'entends, hein. On est peut-être ici à la recherche de sa quête spirituelle également. En tout cas, la carte du silence, elle peut aussi indiquer de retrouver une forme de paix, de tranquillité intérieure, de faire le point. D'où ici, effectivement, on vous disait de prendre un temps de recul, un temps de pause, ou un temps tout simplement pour méditer, pour recevoir des messages, pour accomplir quelque chose. Il y a cette notion-là. Il y a une idée d'être à la recherche de quelque chose de mieux aussi, d'accord? Donc là, on vous dit vraiment de vous recentrer sur vous, vos énergies, votre lumière, vos vérités et de vous laisser guider par vos intuitions, d'accord? Par vos intuitions. On voit ici que il y a, alors ouais, effectivement, il y a bien une décision à prendre, un choix à faire. Ça peut être en rapport avec un engagement, hein, ça peut être ça. Alors, vous voyez, je vous parle de méditation depuis tout à l'heure, mais voilà, ça ressort. Alors, ça peut être un engagement, je sais pas, pour un nouveau travail avec un partenaire ou un engagement pour vous-même, peut-être l'envie de créer quelque chose, voilà. On voit ici que il y a beaucoup d'attentes, beaucoup de recherches, beaucoup d'introspection. Enfin, en tout cas, on vous y appelle pour trouver vraiment les réponses à ce à quoi vous voulez mettre en place. Alors, on va les voir ici avec l'oracle, la sagesse, pardon, de l'oracle. On va regarder un petit peu quels sont les messages ou les conseils supplémentaires qu'on veut vous donner par rapport à ça. J'ai l'impression qu'on a fait beaucoup de travail, qu'on a mis beaucoup de choses en place et qu'il est temps pour vous justement peut-être de se poser. Voilà, on a la carte heureux. Il y a vraiment, ce qu'on vous dit, c'est d'être dans le moment présent, hein, pour moi ici, et d'apprécier, d'être dans l'appréciation de tout ce que vous avez, de tout ce qui vous entoure. Alors, il peut y avoir une forme de richesse intérieure, hein, pour vous, de savoir, de vérité, mais on peut éventuellement parler de tout ce que vous avez autour de vous aussi. Ça peut être des biens, ça peut être votre famille, ça peut être des enfants, où il y a cette possibilité, eh bien, effectivement, de pouvoir se reconnecter ou se sentir épaulé dans certaines situations. Encore une fois, on vous dit, c'est l'heure de la sieste. C'est l'heure de vous reposer, de prendre un temps de recul. Et puis ici, on a en dos de deck la nouvelle vie. Donc, il y a quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie. Il y a quelque chose qu'on veut mettre en place. Mais vraiment, j'ai l'impression, on vous dit de ne pas vous précipiter, de prendre vraiment le temps d'analyser, de comprendre, pour en fait faire les choses de manière parfaite pour vous, d'accord? De rester peut-être aussi fidèle à vous, à vos attentes, et de surtout garder la foi et la conviction que toutes les choses peuvent se mettre en place, mais ça ne sera pas dans la rapidité. Là, ça sera vraiment, je sais pas, c'est comme s'il y avait, parce que vous, j'ai l'impression, les Sagittaires, qu'on peut être sur, comment je peux dire ça? Vous êtes des personnes qui sont plutôt réfléchies en temps normal et qui avancent de manière voilà, réfléchie, on précipite pas les choses, et puis qu'il y a quelque chose qui vous pousse derrière à aller plus vite. Mais ce qu'on vous dit, c'est que ça sera pas bénéfique pour vous, qu'il faut vraiment prendre le temps. Alors ça peut être quelqu'un, une situation qui vous pousse à aller plus vite, ou peut-être que vous êtes un petit peu, comment dire... très sollicité aussi, ça peut être ça, il y a une forme de rapidité, donc on peut parler de peut-être quelque chose où on se sent très sollicité, et là on vous dit, attendez, stop,
on reprend ses esprits, on se pose un petit peu, on va passer à l'action certes, mais il faut le juste équilibre entre le yin et le yang, tout simplement. Il faut vraiment pas faire les choses trop hâtivement, il faut vraiment que dans votre tête, ça soit vraiment réfléchi et équilibré avant de vraiment se lancer dans quelque chose. Donc voilà, la peur peut-être de passer à côté de quelque chose, on me dit. Non, vous ne passerez pas à côté. Donc voilà, avec ce tirage, ce que j'ai pu voir. En tout cas, j'espère que ça vous aura parlé. Et puis, nous allons passer au prédictif avec le petit Lenormand. Voilà, qu'est-ce qu'on a ici? On a le jardin, on a l'ouverture. Alors, ça peut être des personnes autour de vous hein, qui vous soutiennent aussi. Ça peut être ça. Ça peut être, comme je vous le disais tout à l'heure, vous vous sentez peut-être sollicité. Ça peut être un cercle amical ou un cercle social ou un cercle de clientèle ou quelque chose comme ça qui vous sollicite énormément. Hop là. Allez, je prends plus qui saute. Ah, on parle de travail quand même, hein, ouais. Peut-être besoin de repos, hein, tout simplement, pour certains. Allez, on y va. Alors, on a la balance et on a la carte de l'étoile. Il y a effectivement ici un besoin de retour à l'équilibre pour se sentir apaisé, tranquille, en sérénité, d'accord? Donc, j'ai l'impression que vous allez un petit peu travailler là-dessus pour justement ce mois de mars, travailler sur votre équilibre. Je vous parlais de yin et de yang tout à l'heure. Donc, effectivement, alors peut-être il y a des choses à officialiser, il y a des choses, voilà, on vous dit de rester tranquille et serein. Pour certains, il peut y avoir une action, quelque chose que vous ayez entrepris en justice ou quelque chose, ou une démarche administrative qui soit officielle, où on vous dit soyez tranquille, soyez serein, que les choses se passent comme il se doit. Alors, on va aller plus loin, on va remélanger un petit peu les cartes et puis on va faire votre tirage. Je vais mélanger un peu. Alors, j'étale les cartes. Alors, on va les retourner directement. Hop là, pour les Sagittaires. Ok. Alors, en dos de deck, nous avons l'homme, la protection. Alors, ça peut être vous-même, hein, d'accord? Vous, le consultant ou la consultante qui avait besoin peut-être de vous protéger de certaines tensions que je peux voir quand même ici dans le tirage, d'accord? Donc, on va regarder ça. En centrale, on a quand même la carte des souris. Les souris, c'est quand même ici un stress en permanence qui vous déséquilibre un petit peu et ça peut être un petit peu dans tous les domaines, hein, d'accord? Puisque même si c'est au départ un stress par rapport à une situation, ça déséquilibre tout le reste. C'est un petit peu comme ça que je le vois. Alors, tout à l'heure, à la coupe, on avait la carte de la justice avec l'étoile. Donc, c'est ce qu'on vous invitait à faire. Parce qu'on voit ici qu'effectivement, il y a vraiment un stress. On se sent un petit peu en déséquilibre au niveau émotionnel dans tout, un petit peu tous les domaines. Donc, c'est ça aussi, on vous invite vraiment à vous poser, à prendre du recul par rapport à une situation. Moi, ce que je peux voir ici, c'est que pour certains, alors au niveau, comment dirais-je, je vois quand même qu'il y a la possibilité
d'ancrer, de stabiliser, de se mettre un petit peu plus en sécurité par rapport à une situation qui est conflictuelle. Alors, il peut y avoir un conflit à régler hein, au niveau juridique pour certains, c'est ce qu'on peut voir ici. On voit que vous entreprenez des démarches. Alors, ça peut être un conflit ou ça peut être vous qui êtes en conflit intérieur également par rapport à des choses, des démarches à faire au niveau sur le plan juridique. Moi, c'est un petit peu comme ça que je ressens ce tirage. On voit ici que de manière inattendue, il peut y avoir une personne, en tout cas, qui vous soutienne. Ça peut être un enfant. Ça peut être un ami d'enfance, un ami de longue date qui pourrait être là pour vous aider et qui pourrait vous soutenir dans certaines démarches, dans certaines situations et qui vous aide à évacuer aussi. Peut-être il y a besoin de peut-être se confier un petit peu, à vider un petit peu son sac. Hein, c'est un petit peu comme ça que je ressens le tirage. Au niveau professionnel, on voit que pour certains, effectivement, alors ceux qui sont dans la recherche, il y a comme une forme de blocage. Il y a comme une forme de blocage à un moment donné, on est un petit peu dans la peur de ne pas trouver et pour autant il pourrait y avoir ici effectivement quelque chose de proposé, quelque chose qui pourrait s'officialiser pour vous. Pour les personnes qui sont sur un poste de travail, il y a ici un manque de pouvoir faire confiance peut-être à des collègues. Il y a peut-être une tension, hein, un déséquilibre au niveau de vos collègues ou quelque chose comme ça. Il y a conflit en permanence, il y a un manque de confiance, un manque de loyauté, un manque voilà. Et moi, c'est ce que je ressens par rapport à ça au niveau professionnel. Hein, on est bien d'accord. Pour certains, il y a peut-être cette idée ici de manque de discernement par rapport à justement à comment je vais officialiser peut-être un projet. Je me crée des tensions un petit peu pour rien, parce qu'on avait quand même la carte de l'étoile tout à l'heure. Donc, croyez quand même en votre doigt d'étoile que les choses vont pouvoir se dérouler de manière beaucoup plus fluide. Ici, on voit que d'un passage de tension où on vous dit qu'il n'y a pas lieu d'être, eh bien, on revient à quelque chose de plus harmonieux. Mais il y a aussi l'idée, voilà, de se laisser aider, porter peut-être par des personnes qui vous entourent et qui peuvent vous soutenir aussi dans certaines démarches. J'ai vraiment cette sensation-là. Hein. Au niveau financier, effectivement, il y a une nouvelle vision de voir les choses. J'ai vraiment l'impression ici que il y a peut-être eu des conflits financiers aussi. Hein, ça peut parler de ça. Alors, ça peut être au niveau pro aussi, hein, peut-être un sous-payé, peut-être, je sais pas, peut-être dû à un arrêt maladie ou un arrêt temporaire, comme par exemple là, par rapport à ce qu'on vit en ce moment, pour les soignants ou les choses un petit peu comme ça, un arrêt, vous voyez, où du coup, il y a un manque à gagner, quoi. Il y a un manque à gagner et là, du coup, on va essayer de voir les choses d'une nouvelle manière. On va essayer peut-être aussi d'éviter les dépenses inutiles pour moi ici. On va faire attention, j'ai l'impression. J'ai l'impression que là, il y a vraiment besoin d'un temps de recul pour vraiment s'apaiser de certaines tensions, d'un lâcher-prise, effectivement. Alors, je vais quand même essayer de voir un petit peu plus loin, hein, parce que pour avoir d'autres indications. Je peux avoir aussi l'idée ici d'avoir eu peut-être une prise de tête aussi avec une personne, un ami ou je ne sais quoi qui vous manque. Hein, je vois ça ici. Quelqu'un qui... ouais. Il pourrait y avoir quelque chose une réconciliation ici avec une personne. Ça pourrait éventuellement aussi parler comme ça. Alors, je vais remettre une carte. Donc, moi, je pense, effectivement, on avait tout à l'heure... comment ça s'appelle? Alors, ça peut être, comment dire, il y a quelqu'un qui vous manque ici aussi, ça peut être un défunt, clairement ici, mais ce que je peux éventuellement voir aussi, c'est le fait d'être plus, comment dire, tranquille, mature. De prendre le temps de mûrir quelque chose, vous voyez, ça peut être ça également, parce qu'on voit ici qu'effectivement, il y a eu un blocage, il y a eu une situation de blocage, et là, donc ça sert à rien d'aller trop vite, hein, c'est ce qu'on vous dit ici, il y a
la carte du monde aussi, elle peut vous dire, allez, stop, maintenant t'arrêtes, tu prends le temps de mûrir, de réfléchir les choses, comment tu vas mettre les choses en place pour pouvoir avancer. Hein. C'est tout simplement comme ça que je le vois, que je ressens les choses. Alors, on va essayer de compléter un petit peu. Alors, ouais. Ici, j'avais la carte qui s'était retournée dans le paquet. Donc ici, on a vraiment, comment dirais-je, c'est en lien ici, alors peut-être pour certains avec un engagement. Alors si c'est au niveau sentimental, hein, peut-être qu'il y a eu un blocage, peut-être par rapport à une séparation. Il va falloir peut-être revoir un petit peu les choses, régler de manière officielle en justice. Alors ça peut être un prud'homme hein, pour le travail par rapport à un engagement pour moi ici. En tout cas, on voit que vous allez faire les démarches par rapport à ça. Ça peut être ici... alors, j'ai plusieurs significations ici. Donc, ça peut être en rapport avec un patron, hein, ça peut être ça, ou un chef, ou quelqu'un comme ça. Ça peut être ça. Ça peut être ici le fait de s'engager avec aussi une nouvelle personne, de devoir quitter un emploi. Peut-être que, justement, on s'engage vers quelque chose de nouveau, qui a besoin de régler des choses ici, peut-être. Hein, aussi, ça peut être ça. Il pourrait y avoir ici un engagement avec une personne aussi, alors dans le domaine sentimental, quelqu'un qui pourrait vous protéger aussi. Hein. On vous parle ici de quelqu'un qui aura cette faculté à pouvoir vous protéger. Alors, protéger dans tous les sens du terme, hein, que ce soit émotionnellement, financièrement ou autre, hein, d'accord. Vous protéger de certaines énergies négatives. J'ai comme l'impression quand même ici, si c'est dans le domaine professionnel, alors que c'est peut-être vous qui voulez quitter un emploi qu'on vous refuse et puis vous voulez peut-être vous engager et être votre propre patron aussi, ça peut être ça. Hein. Alors, bon, on vous dit effectivement ici de prendre du recul, de la distance, de prendre vraiment de lâcher prise, hein, tout simplement. Il y a vraiment cette sensation-là. Je pense que de toute façon, alors en dos de deck, ici, il y a une ouverture vers plus de sérénité, il y a une ouverture vers plus de bien-être hein, pour vous, pour ce mois de mars. Alors, début mars, il y aura peut-être encore des choses à régler, mais je vois que fin mars, il y a des choses qui se règlent hein, pour moi ici. Il y a des actes qui vont pouvoir se poser, qui vont pouvoir se régler. Je vous laisse adapter après par rapport à vous, votre situation. Mais j'ai l'impression qu'on a vraiment eu un déclic. Hein. Peut-être ici, on a eu la connaissance de quelque chose. Hein, ça peut être ça. Et ça vous permet aujourd'hui ici de pouvoir vous mettre à votre compte. On a un projet ici quand même. Hein. Il y a bien, oh là là, on a des clés, des solutions, il y a un changement d'apporter. Pour certains, si vous souhaitez déménager, on vous dit oui ici également. Moi, j'ai vraiment... Alors, je peux avoir ici une formation également. Hein. Une formation pour certains. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'on vous invite vraiment à prendre un petit peu de recul, un temps de réflexion. Voilà, hein, c'est ça. Un temps de... Moi, je pense qu'il y a un temps de réflexion nécessaire avant de vraiment acter certaines choses ou un temps pour finaliser vraiment une situation avant de démarrer une autre situation. D'accord? C'est un petit peu comme ça que je le vois. Il y a des choses qui sont pas claires. Hein. J'ai la carte de la lune en dos de deck. J'ai des choses qui sont pas claires. Ça peut parler d'un cycle aussi à terminer aussi. Hein. Ça peut être ça. Mais là, on peut parler aussi d'intuition, hein, d'introspection aussi, avant de prendre une décision. Je vous laisse adapter en tout cas. Mais voilà en tout cas tout ce que j'ai pu voir avec ce tirage. J'espère que ça vous aura aidé. En tout cas, on aura les clés, les solutions pour moi. Il y aura des déblocages. Hein. Alors, on va aller voir avec le Line of Love, le sentimental relationnel. On va voir un petit peu les messages que l'on veut vous donner. Allez, on y va. Alors, au niveau... Oh,
Je pourrais avoir le retour d'un partenaire pour moi ici. Alors, pour certains, je peux avoir le retour d'un partenaire. Pour d'autres, je peux avoir ici un échange qui pourrait justement vous mettre un petit peu en colère. Alors, c'est pas forcément avec un partenaire, hein, mais il peut y avoir un échange ou quelque chose comme ça qui vous revienne aux oreilles, qui vous mette en colère. C'est passager. Mais moi, ce que je vois, c'est que, bon, quand même, au niveau central, ici, il pourrait y avoir une forme de stabilité dans votre relation amoureuse, pour ceux qui sont en couple. Pour les célibataires, on vous dit que... il y a bien une stabilité de retrouver. Ici, il y a un temps d'attente qui va être, comment dire, passager. Qui va être passager. Il y a quelque chose, peut-être vous attendez, je sais pas, un déblocage, un retour ou quelque chose comme ça. On vous dit que c'est passager. Ça peut être éventuellement ici qu'on vous annonce justement le fait qu'il y a eu bel et bien une guérison, qu'il y a bel et bien une stabilité de retrouver, qu'il y a bel et bien ici de nouveaux outils en main pour pouvoir ici rencontrer quelqu'un de plus loyal, de plus fidèle pour vous. En tout cas, on voit que vous avez travaillé dessus, vous avez travaillé, fait beaucoup d'efforts à vous reconnecter aussi à vous-même. Hein, pour vous les célibataires. Ouais, vous avez su guérir une blessure. Moi, c'est un petit peu comme ça que je ressens. Alors, pour les couples ici, je peux avoir des réconciliations. Il y a le fait également ici de pouvoir se reconnecter à son partenaire, retrouver une forme de complicité, de faire des efforts, en tout cas on travaille dessus pour retrouver une forme de stabilité, d'accord? Il y a pu y avoir des conflits hein, pour certains, voilà, mais on voit que pour le mois de mars, les conflits, eh bien tout simplement, on les laisse un petit peu derrière soi. C'est un petit peu comme ça que je le vois. On voit que... il y a eu peut-être une étape de colère ou de conflit avec son partenaire où on revenait un petit peu sans cesse dessus, hein, vous voyez, ça titillait un petit peu, mais là on voit qu'effectivement on vous dit que c'est passager, que ça va vraiment, on revient sur des énergies qui vont être avec plus de complicité, d'échanges sincères, honnêtes, loyal. Hein, vous voyez, c'est un petit peu comme ça que je le vois. Ici, il y a ça va peut-être plus me parler pour les, comment dire, les célibataires. Il y a encore des blessures, des peurs du passé qui sont là et justement, hein, ici on vous annonce effectivement le fait de pouvoir retrouver cette stabilité parce que vous allez savoir lâcher prise, vous allez savoir faire l'introspection nécessaire pour pouvoir comprendre pour y mettre enfin, il y a une prise de conscience en conscience. Il y a une prise de conscience en conscience. Il y a l'idée ici de rester fidèle à soi-même et de ne plus se laisser envahir par des choses qui n'ont plus de centre d'intérêt pour vous. D'où ici peut-être il peut y avoir effectivement une nouvelle rencontre avec une personne qui peut-être par le passé ne vous aurait pas attiré. Vous voyez, il y a une notion un petit peu comme ça. Ça peut être par le biais du travail pour certains. Il y a une forme ici de complicité avec une personne avec qui vous travaillez ou qui est en lien avec votre travail ou son travail. Vous voyez, il y a une notion un petit peu comme ça. Alors, on va mettre des cartes supplémentaires pour les célibataires. On va essayer de voir si on peut avoir une autre situation. Allez, pour les célibataires. Ouais. Oui. Ok. Bon, j'ai bien quelqu'un de nouveau qui rentre dans votre cercle. Ça peut être effectivement cette personne-là. J'ai l'impression qu'il y aura des échanges qui seront assez, comment dire... dans la douceur, hein, dans le partage, dans la douceur, dans le bien-être. Ça peut éventuellement me parler comme ça. On voit qu'il y a des échanges effectivement très posés, très sereins et que pour vous, bah, justement, c'est nouveau. C'est pas quelque chose dont vous avez l'habitude et
ce que je peux ressentir aussi, c'est que peut-être vous aussi, vous avez justement une nouvelle vision, de nouveaux outils dans les mains qui vous permettent aujourd'hui comment dire, d'avoir plus de compassion avec vous-même, de compréhension avec vous-même et de moins vous auto-juger sans arrêt. J'ai un petit peu cette sensation-là. Alors, en dos de deck, on a la carte du positif. Donc, il y a bien un retour aussi d'énergie positive pour vous. Peut-être que pour certains, toutes les colères, les rancœurs qu'on pouvait avoir, eh ben, on va s'en servir aujourd'hui de manière positive. C'est-à-dire qu'on va retenir peut-être les leçons du passé, les erreurs peut-être aussi. Et c'est ça qui va vous permettre d'avoir ces nouveaux outils dans les mains. On retient les leçons, mais pas la souffrance qui a été liée à ça. C'est un petit peu comme ça que je le ressens pour vous. Alors, on va mettre des cartes supplémentaires maintenant pour les couples. Les couples sagittaires, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire pour d'autres couples, là, ici? Ok, donc nous avons la carte de l'homme qui a sauté. Nous avons les confusions. Ah, d'accord, je comprends. Alors, ici, il peut y avoir des confusions par rapport peut-être à une énergie tierce. Ça peut être le fait aussi d'être en triangulaire. Hein. Moi, c'est ce que je peux voir. Je peux avoir parmi vous des personnes en triangulaire. C'est confus dans votre tête. On ne sait pas trop... j'ai l'impression qu'on ne sait pas trop où on en est. On se sent un petit peu perdu. Ouais. Et on a envie peut-être d'apporter, pour moi, tout simplement des changements. Peut-être, hein, ça peut être ça. Ah ben, on a le changement. On a la pause, le break. J'ai l'impression qu'il y en a qui vont prendre le temps, hein, le recul nécessaire pour apporter les changements par rapport à ça. Alors, soit ici, on va être plus attiré par la troisième personne, soit on va être plus attiré par son vrai partenaire, son partenaire initial, on va dire, et on va apporter les changements nécessaires pour pouvoir justement évoluer de manière plus sereine. Parce que ça vous prend trop la tête. J'ai l'impression qu'ici, on se prend trop la tête. Il y a vraiment cette envie de retrouver un équilibre. On se sent déphasé ici pour moi, pour ceux qui se... ouais, j'ai l'impression qu'on se rend compte qu'on a été un petit peu dans l'illusion de croire que... Vous voyez, c'est un petit peu cette sensation-là. Moi, j'ai l'impression ici qu'on a envie de retrouver des énergies beaucoup plus calmes, sereines dans son foyer. Donc, moi, éventuellement, je pourrais avoir... comment des sagittaires qui ont l'envie d'arrêter peut-être une triangulaire ou le contraire, hein, d'arrêter son couple pour rejoindre la triangulaire parce que c'est trop compliqué à gérer. Effectivement, on a la décision ici. Alors, on a la réconciliation quand même. Hein, donc, moi, je pense que... Ouais, je pense qu'il peut y avoir une décision de prise. Alors, deux situations. Après, je vous laisse adapter, vous, dans quelle situation vous vous trouvez. Hein. Peut-être ici, on a mis une pause avec sa triangulaire et aujourd'hui, on préfère retrouver ou alors à l'inverse. Mais bon, c'est vous qui savez. Hein. Moi, c'est du général. Hein. Donc, pour certains, ça sera l'un. Pour d'autres, ça sera l'autre. Voilà, je vous laisse vraiment adapter. Mais il y a l'idée vraiment ici de retrouver une forme de stabilité dans votre vie et de repartir sur quelque chose de plus... fidèle à vous-même, hein, c'est un petit peu comme ça. Il y a l'idée aussi de retourner, on avait le retour ici hein, aussi, ouais. Il y a quand même l'idée ici de retourner vers plus de complicité également. Il y a un investissement à faire, un travail à faire par rapport à ça. J'ai vraiment cette sensation, alors... Ouais, j'ai vraiment cette sensation qu'on va essayer d'apporter de la compréhension, ouais, on va essayer de prendre du recul et de retrouver un équilibre, une stabilité. Ok? Alors, voilà ce que j'ai pu voir par rapport à ce tirage. Comme je vous le dis d'habitude, c'est du général. Prenez ce qui est en résonance avec vous, votre situation. Et on va passer aux portes de l'intuition. Allez, pour les Sagittaires.
Hop là. On a la maîtrise, on vous dit, pour passer dans la maîtrise, il faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Donc là, on vous dit d'accepter peut-être de prendre un temps de retrait, de repos pour pouvoir amener du changement ou pour pouvoir prendre des décisions. On a l'abondance, on a l'amour. Ici, sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie, que ce soit pour un projet de cœur, pour que ce soit en amour. Ici, on vous dit de ne pas... pensez que voilà que vous méritez moins ou que je ne sais quoi, de ne pas s'auto-juger, de voilà. Ici, on vous dit de vous ouvrir à l'amour et au non-jugement. Et de voir en tout cas les personnes autour de vous qui avec qui il y a vraiment un lien très fort. C'est ça aussi votre richesse, hein, je pense. Et c'est là que vous devez la rechercher si toutefois il y avait un chaos. Hein. Hop là. Alors effectivement, on a des choix, des décisions. On vous dit que de toute façon, la décision finale, elle vous appartient, hein, à vous, hein, quoi qu'il arrive. Alors, est-ce qu'on peut en avoir une autre? Youp là, eh oui. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Alors, il y a peut-être des choses que vous devez faire, des choses que vous devez mettre en place justement pour pouvoir régler certaines problématiques. Mais ça va vous demander, encore une fois, je le dis, un temps de réflexion pour vous. Ici, on vous dit la place. Eh bien, dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Donc, on vous invite à reprendre votre place, à reprendre cette paix, à retrouver, pardon, cette paix intérieure pour vous. Hein, tout simplement. Voilà les amis Sagittaires pour votre guidance. J'espère qu'elle vous aura plu, que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je vous invite encore une fois à me mettre un petit pouce pour m'encourager, pour soutenir la chaîne. Et puis je vous souhaite un très bon mois de mars. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite. Bye bye.